D'accord, d'accord. Alors, moi je dis, comment est-ce que tu interviens? Est-ce que, dans quelles conditions, dans quel cas, on peut te solliciter? Est-ce seulement le problème des djinns ou côté santé? Ah, d'accord. Ou est-ce que bon, il y a du côté mystique, il y a, j'ai vu quelque part maison hantée, voiture, maison hantée, voiture hantée, et puis tu travailles essentiellement avec le Coran. Hein? Non, qu'avec le Coran. Qu'avec le Coran. D'accord. Alors, dans quel cas on peut toi te contacter ou t'approcher? Dans quelles conditions, à quelles conditions tu peux intervenir pour nous? Nous intervenons au centre dans la plupart des cas pour résoudre des problèmes qui sont liés à la sorcellerie. Voilà, et aux attaques de djinns. Dans la plupart des cas, c'est ça. Sinon, à côté de cela, si on voit qu'il n'y a pas une sourate dans le Saint-Coran ou bien un verset dans le Saint-Coran qui parle de la médecine, c'est parce que le Coran même en entier est une guérison. À côté de cela aussi, il y a Ali, le cousin du prophète Mohammed qui nous dit il n'y a pas meilleur remède que le Coran. Voilà, donc le Coran guérit toute maladie, mais avec la foi, par la grâce d'Allah. Avec la foi. Oui. D'accord. Alors, Diaby, Ibrahim, alors, cas de sorcellerie. Oui. Alors, comment est-ce que toi tu arrives à délivrer quelqu'un de la sorcellerie? Comment est-ce que tu arrives à le faire? Parce que c'est un truc mystique quand même. Hein? Oh, oui, oui. On ne voit pas. Comment est-ce qu'à partir de quel moment tu peux dire que toi, je t'ai délivré de la sorcellerie? Ah bon, à partir du moment où les symptômes ne se présentent plus. Quels sont les différents symptômes? Il y a 4 symptômes voilà, qui nous permettent d'affirmer qu'ils ont fait de la sorcellerie à une personne. Le premier symptôme, c'est le fait d'avoir des blocages anormaux dans la vie. Quelqu'un qui a beaucoup de blocages répétitifs. Par exemple, les blocages dans le couple, ou les blocages dans le travail, ou encore les blocages dans les études. Le deuxième symptôme, c'est le fait d'avoir des problèmes de santé non solutionnés. Voilà, parce que la sorcellerie provoque beaucoup de développements dans la santé, tels que la stérilité chez la femme, l'impuissance chez l'homme, le cancer, l'hémophilie, l'eczéma, etc. Troisième symptôme, c'est le fait d'être dans un état mental anormal. Voilà, qui peut aller jusqu'à la folie ou bien à la mort. Le quatrième et dernier symptôme, ce sont les cauchemars, les rêves. Voilà, ça traverse ça, on peut dire qu'une personne est atteinte de sorcellerie. Atteinte de la sorcellerie. D'accord. Alors, finalement, je vois ici CGPI, Centre de guérison, de protection en islam. D'accord. Traitement 100% coranique. 100% coranique. Ok. Djabi, oui. le responsable du CGPI, vous êtes situé à Yopougon-Yangon. Je vois sur votre prospectus, le prospectus qui est tout juste en face de moi, je vois le traitement sans distinction de religion, de race et de sexe. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à faire une distinction de religion et même de race. Par exemple, c'est ce qui aussi fait que l'islam n'est pas trop connu. Parce qu'on se limite aujourd'hui aux musulmans. Ouais. Pourtant, c'est le contraire qu'on doit faire. On doit aller vers ceux qui ne sont pas encore musulmans. Donc, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne sont pas musulmans, quand ils entendent islam, s'en méfient. Ouais. Voilà pourquoi on a mis sans distinction de race, de religion. Alors, mais est-ce que cela n'est pas... Bon, en tout cas, Djabi, moi je dis que tu ne veux pas me dire la vérité, hein, parce que la façon que tu me parles du Coran, la façon que tu développes, je dis, mais quand même, il y a un élément déclencheur. Actuellement, les auditeurs sont assis, là, ils se disent comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui est là à l'école jusqu'en comptabilité, n'est-ce pas? Oui, et puis, comptabilité, et puis un matin comme ça, il dit non, bon, et puis il maîtrise parfaitement le Coran. Hier, quand j'ai fait un petit point à mon patron, qui est allé Djangouma, il m'a dit, ah bon? Ok, on va écouter. Djabi, tu es là. Et puis, à t'entendre, tu es très très jeune. Hein? Et puis, bon, ton raisonnement, c'est... Vraiment, c'est pas le raisonnement d'un enfant. Non, c'est pas le raisonnement d'un enfant. Alors, tout à l'heure, on dit, sans distinction de religion, de race, de sexe. Et tu dis que malheureusement, on a catalogué la religion islamique au Djoula, n'est-ce pas? Oui, oui.
Aux musulmans, de façon aux musulmans, générale. d'une façon générale. Alors il faut aller vers les autres. Pour te dire que nos frères chrétiens ils sont également en carême. Voilà, c'est 40 jours. Aujourd'hui, c'est le vendredi de crucifixion. Oui. Et puis, moi, j'ai l'habitude comme ça d'écouter. Voilà, j'écoute, j'essaie de faire la comparaison. Et puis, j'approche tout le monde. C'est pour cela que j'ai une sœur qui est là, qui me plaît bien, Lili Goulou. Je l'aime, je l'adore. Et je lui dis, je lui souhaite un bon vendredi. Voilà. Ouais, le vendredi est un jour béni, hein. Oui, oui. C'est un jour par excellence, pour toutes les religions révélées, hein. Toutes les religions. Oui, révélées. Et le vendredi, c'est pas un petit jour. Malheureusement, nous, on pense que le vendredi, c'est exclusivement réservé. Non. Seulement nous, c'est pas cela. C'est pas cela. Alors, finalement, je vois ici CGPI, Centre de guérison, de protection en islam, d'accord. Traitement 100% coranique. 100% coranique. Ok. Alors, Diaby Ibrahim. Oui. Les djinns. Oui, les djinns. Les djinns. Alors, moi, j'entends chaque fois, on dit, voilà, quand la femme se lave tardivement dans la nuit, c'est facile de contracter les djinns. Oui. Et quand on ne se voile pas, on ne se couvre pas la tête, etc., etc. Bon, et pourtant, au village, les toilettes sont généralement loin. Hein. C'est en ville qu'on a les toilettes dans nos chambres. Donc, celui qui a les toilettes de sa chambre peut se laver à n'importe quelle heure, n'est-ce pas? Alors, mais maintenant, au village, les toilettes sont un peu éloignées. Oui. Et puis, mais pourtant, ce n'est pas aussi fréquent comme ça là-bas. Alors comment ça se fait que chez nous, en ville, à la grande ville, où tout est à notre disposition, c'est là que le problème du djinn fait surface, ou bien prendre l'ampleur? Qu'est-ce qui favorise cela? Voilà, bon. Il faut dire que les djinns, surtout les djinns mécréants, Oui, eux, ils aiment les endroits sales. les endroits sales. Voilà, les décharges, les égouts, Oui. les douches. En tout cas, où il y a de l'impureté, c'est très probable qu'ils soient là-bas. Voilà pourquoi le prophète Mohammed alayhi salam, il a donné des bénédictions Oui. pour pouvoir rester avant de rentrer dans la douche. C'est pour éviter certaines choses. Ce n'est pas fortuit, le prophète n'a pas dit pour rien. Oui. Voilà, justement. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que au village, par exemple, Oui. si une femme rentre dans la douche, ou bien n'importe qui rentre dans la douche, Ouais. et puis il ne dit pas des bénédictions, il peut être suivi par les djinns facilement. Alors que les djinns, il peut nous suivre aussi sans qu'on ne s'en rende compte. Les djinns peuvent nous suivre pour plusieurs raisons. Et le fait de se dévêtir sans dire bismillah, ça c'est un facteur aussi favorisant. Le fait aussi de rentrer dans la douche sans dire bismillah, c'est un facteur aussi qui vraiment met en contact avec les djinns. Il y a plusieurs trucs comme ça. Donc, c'est pas que ils n'ont pas ce problème-là. S'ils n'ont pas ce problème, alhamdulillah. Mais en tout cas, rentrer dans la douche sans dire des bénédictions, c'est très probable que tu sois en contact avec les djinns. Contact avec les djinns. Parce qu'ils aiment les endroits sales. Alors, la perte fréquente d'argent. Il y a des gens qui sont là, ils peuvent avoir 500 000 francs aujourd'hui, et puis demain matin, plus rien. Et puis, demain, il dit, mais où l'argent est allé? Où l'argent est parti? Vraiment, je ne sais pas. Alors, on nous dit aussi que les djinns peuvent faire cela. Est-ce que c'est vrai? Ils peuvent faire cela. Ils peuvent faire cela. Et comment ça se manifeste? Bon, souvent, il y a certaines personnes qui vont signer des pactes avec des charlatans, sans eux-mêmes savoir. Et dans le pacte, parce que quand on parle de pacte, ce sont des règles qui sont basées sur les exigences bien précises des djinns. C'est-à-dire, les djinns disent, ah bon, toi par exemple, tu vas avoir du travail, bon, voici ce qu'il faut faire pour nous. Maintenant, si toi tu t'en vas signer des pactes avec le djinn, sans savoir, qui est dans le pacte, le djinn dit, ah, il aura accès à toi, à ton compte, etc. Bon, il peut arriver que tu aies des pertes comme ça. Souvent aussi, ce sont des parents qui signent des pactes avec les djinns. C'est-à-dire, nous, on ne sait même pas. Mais les parents aussi, ça peut venir d'eux. Oui, ça peut venir d'eux. Alors, Diaby Ibrahim, c'est fascinant ça. Alors, moi, ce que je ne comprends pas quand même, il y a des endroits de la ville d'Abidjan. Je vais prendre l'exemple entre Adjamé et Yopougon. Le petit tronçon là, communément Banco. Le Banco. Et puis Adjamé Abobo, le petit tronçon Makassi, Université d'Anguabroua. Ces deux endroits-là, il y a énormément d'accidents là. Et moi je dis que c'est par l'imprudence des chauffeurs, mais généralement ils disent que non, j'ai vu une mère poule traverser la route, j'ai vu une femme infirme traverser, est-ce que cela est vrai? Ou bien j'ai vu un djinn qui est sorti comme ça, est-ce que c'est vrai? Oui, ça peut être aussi des cas liés au djinn, parce que souvent il y a certaines personnes, sont des coins qui sont très souvent
sollicités pour faire des sacrifices. Voilà. Pourtant, les sacrifices attirent beaucoup les djinns. Les djinns. Donc, si les djinns sont dans un endroit, ils peuvent causer ce genre de trucs. Ce genre de situation. Ok, Djaby, on va boucler cette émission. On va te donner 4 minutes, non-stop. 4 minutes pour... D'abord, 2 minutes pour lancer un appel à tous ceux qui sont présentement à l'écoute et de parler de ton cabinet, de ton centre, et 2 minutes pour faire une bénédiction pour nous. Mais avant cela, je vais donner ton contact pour joindre le centre de guérison et de protection en islam. Il s'agit du centre de guérison et de protection en islam situé à Yopougon, cité verte. Numéro de téléphone 57 86 70 16 ou le 01 88 03 83 ou le 67 87 17 03. Djaby Ibrahim. Et puis il y a une adresse électronique, n'est-ce pas? Oui, il y a notre Facebook, le Centre de guérison et de protection en islam, notre page Facebook. Oui. Et notre YouTube aussi, qui est le CGPI, Centre de guérison et de protection en islam. En islam. Oui. Ok. Djaby? Oui. Voilà. Je t'écoute. Bon. Je peux dire que de nos jours, vous êtes censé savoir qu'il y a 2 choses qui sont vraiment courantes. La sorcellerie et les attaques de djinns. Et nous avons remarqué, surtout au centre, qu'il y a plusieurs personnes qui s'en vont chercher les solutions à ces différents problèmes-là dans le shirk. Le shirk, c'est l'associationnisme. Or, pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a donné toute solution à tous nos problèmes au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a donné des solutions à nos problèmes mystiques. Donc le musulman doit savoir que la sorcellerie et les états de djinn sont 2 choses qui font partie des épreuves de Dieu, face auxquelles le musulman, quand il est éprouvé, il doit toujours davantage se tourner vers Dieu, en multipliant ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et en évitant ce qui lui déplaît, notamment s'éloigner des péchés et multiplier les invocations, les prières, etc. Donc cela étant, les solutions que nous trouvons à nos différents problèmes doivent être des solutions qui sont agréées par notre religion. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a la possibilité aussi de guérir les problèmes des personnes qui ont des problèmes de sorcellerie, attaque de djinn. On a besoin de guérir tout ça à travers le Coran et la sunna authentique du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Comme on l'a dit, c'est le CGPI, Centre de guérison de protection en islam. C'est une structure qui utilise la médecine prophétique pour venir à bout des maladies occultes ou mystiques par la récitation de versets coraniques. Tout ce qui est lié à la sorcellerie, aux attaques de djinn, blocage anormaux de la vie, état de santé anormaux, état mentaux anormaux, les cauchemars, les problèmes d'envoûtement, etc. On a la possibilité de guérir tout ça à travers le Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme le Coran nous le rappelle dans la sourate 17 au verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ce verset veut dire nous faisons du son du Coran, ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran guérit toute maladie avec la foi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en islam aussi, nous avons la solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ailleurs, ça peut être du shirk, qu'Allah nous en préserve. Et le shirk, c'est un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Il a dit dans la sourate 4 au verset 46 que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. D'accord. Merci, M. Djaby. Il n'y a pas meilleure conclusion que celle-ci. Alors, Djaby, ça, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères, qu'il nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous épargne des supplices de la tombe, qu'il nous accorde les délices dans la tombe, qu'il nous éloigne du châtiment de l'enfer et qu'il nous accorde son paradis, qu'il nous accorde le plus haut niveau, qui est dans le plus haut niveau de son paradis, Al-Jannat Firdaus. Sur cela, ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la karban illa
إلا نفست آمين. ولا مريضا إلا شفيت آمين. ولا مبتلا إلا عفيت آمين. ولا غائبا إلا رددت آمين. ولا حيران إلا دنلت آمين. ولا داعيا إلا أعطيت آمين. ولا طالبا إلا وأعطيت آمين. اللهم لا ميتا من المسلمين إلا رحمت آمين. والآدوها للإسلام إلا قدلت آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا آمين. والآخرة آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد آمين. سبحانك اللهم وبحمدك آمين. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم